Donner du sang, sauver une vie. C'est dans cette optique que la branche locale de la Fondation internationale We Love You a organisé ce dimanche 25 mai une journée de don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Nous avons commencé nos activités dans le but de donner l'espoir, le courage à ceux qui sont dans la détresse et de la difficulté avec un petit défaut, comme la mère aime ses enfants sans condition. Et notre fondation a conclu en accord avec le président gabonais en 2012 pour lutter contre les changements climatiques et nous sommes venus au Gabon pour partager ces expériences avec les Gabonais. De nombreux bénévoles, en majorité des étudiants, se sont rassemblés afin de témoigner leur esprit de générosité envers leurs voisins. Grâce à la Fondation, j'ai pu réaliser l'importance de faire un don de sang. Donc pour moi, c'est un grand plaisir de participer à cette collecte, non seulement parce que je pense que ce don servira certainement à sauver des vies et aussi à aider des personnes qui en manquent. C'est un acte de bravoure et aussi une façon de prouver aux gens que nous les aimons en leur donnant de notre sang afin de leur sauver la vie. Le sang récolté sera mis à la disposition de nombreux patients dans les différentes structures hospitalières de la capitale qui en ont urgemment besoin. La 3e édition du New York Forum Africa, qui s'y tient à Libreville en terre gabonaise, a consacré une place importante à la jeunesse africaine. Plusieurs communications d'ordre économique, culturel, éducative, médiatique, loisirs et bien d'autres ont été au rendez-vous de la 2e journée de ce forum. Un panel d'experts s'est succédé sur la tribune pour expliquer, chacun à son tour, les préoccupations de son domaine de compétences. Banquiers, hommes d'affaires, ceux du secteur minier, hommes des médias, entrepreneurs étaient tous présents à cette tribune qui leur a été offerte par la 3e édition du New York Forum Africa. Lionel Zinsou, banquier et président de Paix Partenaires France, d'origine béninoise, interviewé par Étienne Gernel, rédacteur en chef du journal Le Point, a clamé haut et fort que la culture, les industries culturelles créent des emplois. L'Afrique est un continent qui a une stabilité dans ses échanges, a-t-il ajouté. Henri-Claude Ohima, président-directeur général de BGFI Bank, interviewé toujours par le rédacteur en chef du journal Le Point, s'est penché sur la question de la bancarisation. Pour lui, on ne peut pas développer une activité sans argent. La bancarisation, ajoute-t-il, est une obligation de nos jours. Elle assure et garantit plus de sécurité pour les citoyens et favorise leur niveau de vie. La transformation du paysage financier africain était aussi au cœur de la 2e journée du forum. Le thème a été exposé par plusieurs experts en la matière, parmi lesquels Djaloun Ayed, ancien ministre tunisien des Finances et candidat officiel pour la présidence de la Banque africaine de développement, Colin Coleman de l'Afrique du Sud, Jean-Louis Ekra et bien d'autres personnalités du monde des finances. Vaincre la pauvreté, éviter le chômage, créer des emplois, sont entre autres objectifs que veulent atteindre les organisateurs du New York Forum Africa. Les membres du gouvernement gabonais étaient aussi au rendez-vous de cette 3e édition du New York Forum Africa, parmi lesquels son Premier ministre, interviewé par la journaliste Christine Kelly, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Premier ministre a conseillé et exhorté la jeunesse à cultiver la patience. Il faut se battre. Il faut se battre. Si vous ne vous battez pas, vous n'allez pas avoir les résultats attendus. Je dirais aussi, parce qu'il y a un journal satirique du Gabon qui disait « La canne à sucre est sucrée parce qu'elle sait faire des nœuds. Soyez patients. » Vous voulez tous brûler les étapes et malheureusement en brûlant les étapes, vous brûlez les ailes. Les assises sociales du Gabon d'il y a moins d'un mois ont été aussi abordées par le chef du gouvernement gabonais. Les assises sociales étaient un moment fort de l'activité politique de notre pays. C'est un engagement fort du chef d'État. Parce que autant je disais que le président a une vision à long terme, faire du Gabon un pays émergent en 2025. Mais il est évident qu'il a la tête dans le ciel et il a les pieds sur terre. C'est de lutter contre la pauvreté. C'est ce que nous avons fait avec les assises sociales. Nous avons pris des décisions extrêmement importantes qui touchent à tous les domaines de la vie des populations. Tout ou presque a été dit. Les Africains en général, les Gabonais en particulier, attendent patiemment les retombées de ces forums, dans l'espoir de réduire le taux de chômage, de pauvreté et de précarité et faire du Gabon le pays où il fait davantage bon vivre. Exprimer clairement ses idées en public, c'est l'objectif recherché par le premier concours d'art oratoire qui se tient dans sa première phase à l'Institut français de Libreville. Pour donner un visage à l'intelligence de la jeunesse gabonaise. C'est pourquoi considérons que les universités, les écoles supérieures sont les premières usines de fabrication
des intellectuels gabonais. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Rossatanga. Voilà, donc ce concours s'adresse uniquement aux étudiants entre 18 et 35 ans. Ce concours d'art oratoire se tient sur plusieurs phases, comme nous le précise l'initiateur. Donc première phase, présélection. Deuxième phase, le débat contradictoire sur Gabon Télévision. Parce que, vous le savez très bien, l'intelligence se nourrit de la contradiction. La troisième phase, c'est bien entendu le concours final, donc, qui va se dérouler dans un mois à l'Institut français, le 27 juin. Il s'agira maintenant pour vous, pour les 15 présélectionnés, de dire un discours de 5 à 10 minutes. Un discours qui sera bien entendu jugé sur le fond. Le fond, donc la pertinence intellectuelle, la capacité à développer des idées, la véracité des faits, mais aussi un discours jugé sur la forme, la façon de le dire, la maîtrise du texte, la connectivité avec le public. La finale de la première édition du dit concours aura lieu le 27 juin prochain avec en prime le montant d'une valeur d'1 million de francs CFA pour le vainqueur.